Bienvenue à la Cutscene Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, on se répète, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer les nouvelles intéressantes que vous voyez passer ou tout simplement les taguer avec le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat. On va essayer de prendre vos questions, vos commentaires tout au long du stream. Et comme vous le savez déjà, on reposte une des questions sur les médias sociaux d'Evil Esports pour vous entendre, pour voir vos réactions et pour qu'on jase exactement de notre scène e-sportive. Donc, sans plus tarder, vous m'avez de retour encore une fois, 1000 cofondateurs et VP de développement des affaires chez Evil Esports, ainsi qu'administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Stars Fox de retour aussi, cofondateur chez Evil Esports. Léonin, fondateur et président de la Fondation des gardiens virtuels, administrateur du CAM Gaming, chargé de cours dans le microprogramme en sport électronique de l'UQTR, ancien administrateur de la FQSE, fondateur de ce qui avait été Boreal Esports et j'en passe tout le temps. Fox, cofondateur de la Coupe québécoise de Valorant. Et il dit aussi faire des trucs pour Mirage, anciennement en charge du Mirage Esports Club ou du MEC. Messieurs, merci d'être là ce soir. Encore une fois, une semaine avec pas mal de nouvelles. Donc, il y avait une couple de semaines où c'était un peu moins d'action, mais là, on est revenu en pleine action et on va s'y mettre tout de suite, je crois, avec nos amis chez Paro Info qui organisent un LAN. Donc, on connaît Paro Info, on parle souvent de Paro Info sur ce podcast-là, des partenaires du LAN ETS, du LAN JDL, de la Coupe québécoise de Valorant. On a même parlé récemment comment il était commanditaire récemment de Unexpected Victory. Moi, c'est Naya Boy, le représentant des ventes qui m'a fait apprendre cette nouvelle-là avant même de l'avoir vue sur le post de Paro Info. Et Naya Boy avait passé sur le podcast il n'y a pas longtemps. Et je pense qu'il y a une opération cette semaine qui a de l'air d'aller bien. Donc, shout-out à Naya Boy. Bref, Paro annonce l'organisation de la LAN Paro des Galeries Joliette. Donc, on parle d'un LAN de 24 heures, de midi à midi, ce qui est relativement court quand on compare aux autres, comme le LAN ETS, Grand LAN, console qui console, ou le LAN JDL. On tease ici, comme vous voyez à l'écran, de la nourriture, des simulateurs, que j'imagine par l'entremise de leur brand A1 Simulation, et des animateurs. On met de l'avant aussi le Stream Team de Paro, qu'on sait être Gurky, Stellors, Le Burgy, avec Simon, Sirène Framboise, Casaboom et les Névralgiques. On annonce aussi qu'une levée de fonds aura lieu tout au long de l'événement, afin d'amasser des fonds pour des organismes qui leur tiennent à cœur, soit les Répits de Gabi et la Société Alzheimer de Lanaudière. Donc, les Répits de Gabi, c'est des services de répit spécialisés pour les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. Et la Société Alzheimer de Lanaudière, le nom le dit. Où est-ce que cela va avoir lieu? Aux Galeries de Joliette, bien entendu, à Joliette. 40$ pour le billet, 200 places de disponibles, en vente dans quelques jours apparemment. Puis pas vraiment d'informations sur le volet compétitif, donc j'ose croire que ça va plus ressembler à un genre de LAN JDL ou même un grand LAN plutôt qu'au LAN ETS ou au DreamHack. Donc, super cool comme annonce selon moi, comme événement. Messieurs, je ne sais pas si vous avez vu passer, je sais pas si vous pensez y aller ou je ne sais pas si vous avez des réactions sur cette nouvelle. Je pourrais commencer. Vas-y. C'est nice qu'il y ait un nouveau LAN. C'est le fun aussi parce que ça arrive nord de Montréal, il se passe pas grand chose. C'est qu'ils vont trouver à part bien sûr le Grand LAN, mais c'est rare que ça arrive nord. 24 heures, c'est un bon format pour une première fois aussi, puis pour les jeunes et tout, c'est plus facile aussi que toute une fin de semaine. Le seul bémol que je trouve, c'est 200 billets à 2 mois de préavis, c'est très court. Ça fait un beau cadeau de Noël. Ouais. Oui. Ça, oui. Mais à part ça, si je vais y aller, probablement. J'essaie toujours d'y aller au maximum d'événements. Puis c'est à peu près ça.
Si je peux y aller, dans le fond, je pense que la première fois que j'avais été sur le podcast, j'avais dit plus qu'il y a de LAN, mieux que c'est. Hein, fait que j'abonde encore dans le même sens. Sinon, je suis pas familier avec Joliette, mais les galeries de Joliette, c'est quoi? C'est-tu un centre d'achat ou C'est c'est un centre d'achat. Là. c'est I un centre guess. d'achat? Ok. Yes. Mais ok, ben, je sais pas si ils vont faire ça dans le food court ou s'il y a une salle, mettons, à louer là-dedans, mais en tout cas, je viendrais sûrement faire un petit tour, là. Voir un peu de quoi ça a l'air, puis voir le monde de Paro Info. Hein. Quand c'est le magasin vide qu'il y a des centres d'achat, c'est sûr. Ouais, C'est ça. Il y a de C'est la pas place. difficile de le remplir. peut-être ça l'avenir des LAN. Hein. Ah. Dans un centre commercial. Tu sais, genre, t'as comme le LAN ETS dans une boutique, une autre Dans dans un l'autre. Orchestra LAN. T'as le choix, genre, t'as le choix de ton LAN. Magasinez votre LAN, tu sais. Vous riez, mais sans rire, moi je pense que c'est un très bon modèle d'affaires dans le sens que les centres d'achat ont de la misère. Tout le monde shoppe en ligne. Ben, tout le monde, de plus en plus de gens shoppent en ligne. Et les shops comme les GameStop de ce monde, si on a suivi les nouvelles dans les dernières années ou deux, ont de la misère. Les centres comme eSports Central ou les LAN, ça peut de un être une raison à venir dans pour aller à la place, et après tu sais, t'as des shops à côté, fait que t'en profites, ou vice versa, t'es là à cause des shops puis t'arrêtes puis tu vois qu'il y a un gaming. Moi, des gaming dans des shopping malls comme ça ou dans des aéroports même, je serais vraiment partant. Puis je pense que c'est une bonne idée. Mais bon, c'était peut-être un parallèle, mais je pense que c'est quelque chose que le monde devrait explorer. Mais c'est cool que vous l'avez pointé du doigt. J'avais même pas comme réalisé que ça allait être justement dans un centre d'achat. Mais c'est quand même cool, c'est différent un peu. Puis moi aussi, j'ai hâte de voir ça va être quoi le setup. Là. 200 personnes. J'imagine que c'est un bring your own computer là, à 200 personnes. Là. Sur Facebook, quelqu'un pose la question puis ils disent oui que le monde peut emmener leur ordi. Ils disent pas par contre s'il va y avoir des consoles, des PC sur place, mais Ah, sûrement, ils vont faire des à moins que démos. Paro soit capable de fournir 200 PC. Je pense pas que Paro peut fournir 200 PC. Tu sais, 200 Paro PC, pour c'est la cool. Coupe québécoise de Valorant fournissent comme les 10 Non, mais il va PC sûrement sur avoir la une scène. zone. Il va sûrement avoir une zone qu'ils vont faire Ah, tester ouais, leur ouais. machine. Là. Ouais, ben je pense que c'est une super cool idée pour une compagnie qui est dans le domaine, puis j'arrête pas de parler positivement de Paro parce que j'aime beaucoup leur approche sur plusieurs niveaux. Un, tu sais, ils connaissent leur marché cible, puis ils font une bonne job pour aller le chercher en commanditant, en faisant des partenariats avec les événements, les ligues, puis même certaines organisations. Deux, ils ont leur propre stream team, desquels on a parlé aussi, puis qui sont mentionnés encore une fois ici. Tu sais, pourquoi pas, justement, ces gens-là, il y en a même qui travaillent là-bas. Florea, chez Able Esports, créatrice de contenu, fait les médias sociaux pour Paro Info. Naya Boy aussi, qui est streamer, représentant des ventes. Fait qu'ils vont vraiment chercher du monde dans la communauté. Et maintenant, ils créent leur propre événement, leur propre LAN. Les synergies sont tellement là que c'est comme une évidence, mais je trouve que c'est super cool comme idée. Puis ce qui est un peu plus difficile, peut-être, c'est d'aller chercher des partenaires pour le faire, parce que j'imagine que le sponsorship est un peu moins évident, mais je pense que ça se fait quand même. Ben, sur l'image sur Facebook, c'est marqué les productions méga animation. Avec une petite recherche, dans le fond, c'est du monde qui font des affaires scolaires et tout. Fait que d'après moi, un peu comme le LAN JDL, ou est-ce que c'était LAN JDL par Info, d'après moi, ils commanditent, dans le fond, c'est le commanditaire principal, puis c'est eux autres qui fournissent des ressources pour le faire, mais ceux qui l'organisent derrière doivent être du monde que c'est ça leur job. Ouais. J'assume. Ouais, puis Paro ont les ressources pour le faire, puis je pense qu'il y a comme un retour sur investissement de marketing qui est comme obvious dans tout ça. Fait que c'est, comme je vous dis, je trouve que les synergies sont apparentes, puis c'est quasi tellement une évidence que t'es comme surpris que c'est une des premières fois que t'entends parler de ça, du moins au Québec. Mais non, écoute, moi j'ai hâte. Est-ce que je vais y aller? Je vais peut-être faire un tour. Ben, après, c'est juste 24 heures, mais je vais peut-être faire un tour. Je pense plus que je suis dans le mode d'apporter mon ordi pour aller jouer, malheureusement. Ouais. mais c'est cool. Bon. 100%. On passe d'un LAN à l'autre. Donc, les Montreal Air Dashers
qui annonce le WeMad 2023. Donc, on a souvent parlé, encore une fois, des Montreal Air Dashers, qui sont comme la communauté de référence quand ça vient aux Fighting Games à Montréal et au Québec. On a même parlé de leur événement WeMad de l'été passé, si je me souviens bien, qui était au Vieux-Port de Montréal. Et c'était un major des Fighting Games, donc quand même un événement assez important où est-ce qu'il y a même du monde qui sont venus de l'étranger pour y participer. Il y avait aussi une formule apportez votre propre alcool à cet événement-là que moi et Léon Vinci, on avait apprécié durant le podcast. Bref, il nous annonce cette semaine le WeMad 2023 qui se tiendra le 18 et 19 février au Hilton Garden Inn Montréal Midtown. Les inscriptions et la liste des jeux seront dévoilées et ouvertes le 19 novembre prochain. Et écoutez, déjà début 2023, on a 2 LAN dans les 2 premiers mois de l'année. Donc, pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas assez de LAN, ben voilà. Puis pour ceux qui pensent que c'est toujours bon d'avoir des LAN comme Fox, écoute, je pense qu'on peut juste être content de ce type d'annonce-là. Même si, tu sais, les Fighting Games, encore une fois, je me répète, mais c'est une communauté e-sportive, c'est certain, mais qui est des fois, c'est un peu on the side, là, qui a leur petit silo, ben underground un peu, oui. Et ça s'entrecoupe pas toujours avec le reste de la scène e-sportive, mais écoute, moi, mais par contre, si on peut donner le commentaire pour une fois, à comparer à tous les autres tournois puis compétitions ou whatever qu'on a vu, là, on a quand même beaucoup d'impressions sur le tweet. C'est vraiment... Ouais. Puis on a quand même 73 retweets, 100 dislikes, puis 13 tweets cités. Donc déjà là, on voit qu'il y a une communauté, on voit qu'il y a de l'intérêt, il y a de l'engouement pour ce genre d'événement-là. Donc je pense que ça va être un beau petit succès. En tout cas, je leur souhaite, avec les impressions qu'ils ont sur Twitter, des fois ça reflète pas la réalité, mais je leur souhaite un beau petit succès bien mérité. Je pense que ça mettrait... Puis s'ils sont capables de mettre un peu plus de contenu justement de leur LAN, puis ce qui s'est passé avec les compétitions, etc., je pense que ça pourrait mettre un peu plus d'image justement sur les Fighting Games au Québec ou en général les compétitions. Puis il y a peut-être de quoi de encore plus intéressant qui pourrait sortir de ça. Ouais. Allez-vous y aller? Est-ce que vous jouez aux Fighting Games, messieurs? Écoute, moi, la dernière fois que j'ai joué au Fighting Games, je cliquais sur tous les boutons de la manette, genre juste pour essayer de faire un combo. Ça que tu joues, là. Tout le monde fait ça, là. On s'entend, même les pros, ils font juste bâcher non, parce qu'il y a des combos. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Non, il y a des combos. Ouais, mais si tu cliques assez de boutons, éventuellement, tu vas tomber sur un combo, non? Effectivement. Peut-être pas celui que tu veux, mais non, tu vas tomber sur un combo. Moi, j'ai encore ma Nintendo 64 en haut, là, fait que je joue à Super Smash. J'essaie encore de pas me pitcher moi-même en bas du stage, fait que c'est pas pour moi. Il y en a qui le font et qui sont capables de remonter en plus. C'est un ils passent sous la map. Non, c'est trop stressant ça. J'ai essayé 2 games en rank à Smash, là, puis la deuxième c'était le gars, je faisais aucun dommage, il a pris Donkey Kong, il s'est juste foutu en bas avec moi pour me tuer, puis j'ai comme fait ok, c'est fini. C'est mon expérience compétitive à Smash. Mais juste pour le fun. Pour le fun, Emile, t'as-tu rejoué avec la manette de la 64? Ouais, mais c'est tout ce que j'ai. Ouais. La seule fois que j'ai joué avec la manette de 64, c'était il y a quoi, 1 an à James Bond dans le temps. Ouais, James Bond. Emile, je te jure, j'étais perdu. Super Smash, Super Smash, GoldenEye, puis Mario Kart. C'est les 3 meilleurs jeux de l'histoire. Ouais, mais en tout cas, les Fighting Games, il y en a des bons, là. D'après moi, tu sais, genre, justement, c'est quand même une bonne variété, là. Tu sais, c'est pas ça qui manque. Il y a une belle communauté, puis tu sais, c'est une communauté, comme je dis, qui s'entrecoupe pas souvent, mais on l'a vu au LAN ATS, il y avait plein de joueurs dans ces Fighting Games-là, puis comme vous avez bien remarqué, tu sais, WeMad, ils ont de l'engouement. Puis c'est pas nécessairement une communauté qui est super active sur Twitter, fait que déjà, le fait d'avoir ça sur Twitter... J'ose croire sur les autres plateformes, il y en a encore plus. Donc, c'est sûr. L'événement de l'été passé était vraiment bien fait. Il était big. Je suis pas allé, mais j'ai écouté un peu. Puis, c'était très, très cool. Je vais essayer de me forcer d'aller voir celui-ci. Je sais pas s'il tombe en même temps que le Six Invitational, mais ça doit être dans les mêmes eaux. Là. En février. Au pire, tu vas avoir un hôtel pour aller au Six.
Ouais, Ça le dit ici. ouais, You c'est can ça. book your hotel room C'est now ça, at. tu peux faire les deux, là, ça fait un beau week-end Ouais. de e-sport. C'est peut-être une très bonne idée. Là. Mais sinon, Ben, dans le fond, ma question c'est, savez-vous c'est quoi la différence entre les UMAD et les WIMAD? Pas sûr. Je connais vraiment pas assez ça. Mais ça se peut que c'était le UMAD cet été, puis maintenant c'est le WIMAD. Mais tu sais, moi, c'est juste un jeu de mots. Comme il y en a un que c'est UMAD, il y en a un que c'est WIMAD, il y en a un autre que c'est IMAD. Je sais pas. Finalement, ils sont jamais contents. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas la différence. Fox? ouais, ce que je veux dire, c'est que Riot travaille sur leur propre fighting game là, avec les personnages de League. Là. Fait que t'es connaissant Riot, mettons, la qualité des jeux qu'ils font, ben, je pense qu'il y a peut-être un potentiel là, de. Mais il y en avait un qui était sorti récemment aussi, qui était super populaire. Puis j'oublie le nom. C'est. Ouais, avec Scooby-Doo pis tout. Là. Ouais. Qui était vraiment populaire. Mais. Ouais. Puis qui va peut-être percer, mais je suis pas vraiment assez la scène. Il faudrait que je m'y mette un peu. Là. Dans pas long, Riot vont avoir tous les jeux compétitifs du monde. Puis ils vont juste faire comme une scène, that's it. Puis il n'y a plus personne qui pourra rentrer là. Il y a juste Riot en top, genre. Riot, on dit dans une conférence de presse ou même un communiqué de presse, je pense l'année dernière ou il y a 2 ans, que pas mal tous les jeux qui vont sortir depuis ce temps-là, ça va être un focus e-sportif. Fait que oui, ils sont très big sur la compétition. Puis je pense qu'ils ont compris le marketing derrière. Puis ils sont très bons à faire ce qu'ils font, puis ils investissent dans de l'infrastructure justement pour leurs jeux, puis pour faire les productions. Fait que là, ils ont investi dans des centres de production à travers le monde pour qu'ils puissent faire la production de tous leurs événements à n'importe quel moment de la journée, de l'année, whatever. Fait que c'est super intéressant. Là, moi, j'adore tout ce que Riot font, puis ils viennent de faire encore de l'innovation avec leur League of Legends, qu'on va peut-être parler un peu quand on parle des Worlds. Ils viennent de changer le format pour Valorant aussi, donc ils sont très très investis dans l'e-sport. Et oui, Seal Neon sont dans le chat, ils me disent c'est Multiversus qu'on parlait, c'est exactement ce jeu-là que je mentionnais. En tout cas, à voir. J'ai hâte de bien. Moi aussi, je pense que je vais aller faire un tour. Juste pour for fun. Pas assez de LAN, je trouve. Donc, un autre, mais cette fois-ci, pas en 2023, mais bien en 2022. Fait que le dernier mois de l'année, et vous en avez 2 dans les 2 premiers mois de l'année prochaine, avec 3 LAN dans 3 mois durant l'hiver. Sérieux, je trouve qu'on est gâtés. La Coupe québécoise de Valorant qui dévoile les détails de sa grande finale en personne. Donc, la Coupe québécoise de Valorant, comme vous le savez sûrement pour ceux qui écoutent le podcast, c'est une ligue québécoise de Valorant qui a été fondée par 4 organisations à la base, Mirage, Able, Ducky et Alpha One. Et où est-ce que 2 autres organisations sont rentrées pour la première saison après un tournoi qualificatif, soit Parabellum et Villainous. Donc, il y a eu 10 matchs, où il va y avoir 10 matchs après la semaine prochaine, aller-retour, qui sont joués virtuellement à tous les mardis soirs durant les derniers 2 mois. C'est, je pense, à 100% des joueurs québécois à date dans la ligue. Les top 4 équipes sur les 6 vont faire les séries éliminatoires ou les playoffs qui vont se tenir le 26 novembre, un vendredi 26 ou 25 novembre. Virtuellement, les playoffs, jusqu'à temps qu'il reste 3 équipes. Donc, les demi-finales ou les lower bracket finals et les grandes finales vont se faire en personne, en LAN, le 3 décembre au Théâtre de la Providence à Longueuil, à compter de midi. Les billets sont en vente, 10$ le billet. Pour être franc avec vous, c'est juste une somme modique parce que cher. Parce que quand c'est gratuit, le monde s'inscrive et ne viennent pas. Fait qu'on veut juste vraiment se faire une idée de combien de gens on va avoir parce que les places sont quand même limitées dans le théâtre. Donc au moins si le monde s'inscrive avec une petite somme comme ça, on a plus de chances qu'ils vont venir et qu'ils ne vont pas prendre la place d'autres gens qui auraient voulu venir. Ça inclut une consommation, un Red Bull, et ça inclut des billets pour les tirages qu'on va faire tirer des prix de Kingston, de HyperX. Vous les avez vus passer sur le Twitter, puis si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir. Vraiment des super beaux prix à gagner qui dépassent de loin le 10$. Oui.
Fait que, puis en mentionnant les partenaires, justement, c'est une ligue qui est partenaire avec Paro Info, A1 Simulation, Red Bull, Kingston Fury, HyperX, maintenant le Théâtre de la Providence et peut-être un ou deux autres avant les finales d'ici le 3 décembre à voir. Donc c'est ça, on espère vous y voir en grand nombre. C'est différent des autres LAN dans le sens que vous venez pas pour jouer, vous venez pour regarder les équipes jouer, donc les 3 meilleures équipes de Valorant au Québec en ce moment, qui vont s'affronter sur un stage, dans un théâtre. Il va C'est avoir genre les LCS, mais version. C'est genre ça, il va avoir un Ouais. bar, il va avoir des lumières, il va avoir des Même simulateurs niveau. de course. Ça va être vraiment, vraiment une belle journée et une belle production. Pour ceux qui ne peuvent pas venir en personne, bien entendu, ça va quand même être diffusé sur Twitch en direct, comme ça l'a été toute la saison. Mais je ne suis pas Fox si j'oublie des choses. Fox, bien entendu, cofondateur de la Ligue. Puis on travaille très, très fort pour cet événement-là, puis tout au long de la saison. Ou sinon, messieurs, ça doit être des réactions. On voit ça, il n'y a pas le temps de faire son ménage. Je sais que Léonin a déjà son billet, donc c'est très, très Ouais, cool. j'ai déjà acheté mon billet. Hey, c'est combien une canette de... La canette de Red Bull que vous donnez, c'est une grosse ou une petite? Je sais, C'est ça quelle va être canne une ou, canette, une régulière. Là, Une régulière, c'est combien Ça, au c'est la dépanneur, une petite, régulière? ta C'est gueule. 4 piastres? C'est Ouais, quasiment. sûrement. Ouais, et finalement ton billet, ça te il revient se pas cher, ça te revient à rentabilise 6 assez piastres. Il y a du parking pour tout le monde, c'est pas loin du métro Longueuil. En plus, ben oui. A lot of fun. On devrait se J'aime. créer un channel dans le Discord pour le monde qui cherche du transport, peut-être. Puis sinon, ce que je peux dire, c'est que Freezes puis Bernie. c'est que Bernie là, sont assez craqués sa production là, fait que ça my risque God, d'être ouais. assez. Il Ça va y risque avoir d'être des quelque shows chose. de lumière, des caméras, des. Ouais. Ah ouais. pense Léo qu'on va Vinci faire va une avoir caméra son qu'à joueur. sofa finalement. Fait qu'il Eh va être oui. content. Ouais. Ben oui, ça va être le fun. En tout cas, moi, Puis, j'ai hâte. aussi, il te l'a pas dit, mais il risque d'avoir un show match de streamer. C'est Fait vrai. que je sais pas c'est qui les streamers qui vont être sur place, mais si vous voulez rencontrer vos streamers québécois préférés, ben ça va être le bon moment. C'est vrai, Ouais. on l'a pas encore annoncé Ouais. ça, mais on risque de l'annoncer bientôt. Fait que oui, il va y avoir un show match, des créateurs de contenu que pas mal tout le monde connaît. Il risque d'avoir une petite, je veux pas dire conférence, mais un petit talk justement de ces créateurs de contenu-là, puis les joueurs compétitifs, des discussions qui risquent d'être semi-controversées. Fait que vous allez avoir un beau show toute la journée. Ça va être de midi à sûrement 10-11 heures le soir. Ouais. Echo est craqué. Echo fait de la immense job aussi pour cette ligue-là. Toutes les graphiques que vous voyez, c'est lui. Ah, ils sont écœurants. Un huge shout-out à Echo. Ouais. Sincèrement, moi, je les adore. Là. Parce que ça looks good. Very good. Fait que ouais, invitez vos amis, vos familles, tout inconnu que vous voyez dans la rue. Si on peut remplir la place, ça va vraiment être une ambiance de fou. Et que c'est un événement relativement unique, comme je viens de le dire. C'est pas un événement où est-ce qu'on va jouer. Ça, on est habitué, les Bring Your Own Computer, même les LAN comme Able, on avait fait pour des équipes où est-ce que les ordi sont sur place. Mais ici, c'est vraiment un show. C'est comme aller écouter un match des Canadiens, bien qu'on n'est pas à ce niveau-là encore, mais c'est des joueurs locaux que le monde connaisse, avec qui vous pouvez interagir après. Fait que je pense que ça va être vraiment cool. Le prochain sujet touche un peu sur le même thème, mais bon, un niveau différent, on s'entend. On parle des watch parties qui se sont organisées durant les Worlds. Donc les Worlds, bien entendu, les finales mondiales de League of Legends, un des plus gros, sinon le plus gros événement e-sportif à chaque année. On a parlé la semaine dernière que ETS eSport avait fait un partenariat avec le Meltdown justement pour organiser un watch party au Meltdown. Je sais que le club e-sportif de Concordia aussi avait un watch party dans une des classes, un amphithéâtre à l'université. Ici à l'écran, vous voyez Swifter qui est dans un théâtre ou un cinéma où est-ce qu'il y avait aussi un watch party. Puis vous voyez, c'est quand même plein à craquer. Et que super cool comme événement. Pourquoi je dis que ça se rapproche un peu de la Coupe québécoise de Valorant, c'est parce qu'on y va pour l'ambiance, pour écouter du monde jouer. Ici, la différence, c'est sûr que le monde qui joue ne sont pas sur place, fait que ça en enlève un peu, mais
moi, ça me démontre encore une fois l'engouement pour ce type de choses-là, que le Twitch chat, c'est pas assez, c'est pas vraiment l'expérience que le monde veut aller chercher. Je sais que le monde se font des watch parties sur Discord aussi, qui peut quand même justement aller semi-chercher cette énergie-là, mais je pense pas que virtuellement on a encore atteint le point, même pas proche, de l'énergie puis de l'excitation qu'on va chercher quand on a une grosse foule, une grosse gang qui écoute quelque chose ensemble. Puis c'est là un gros attrait des sports traditionnels aussi, puis des amphithéâtres, puis des arènes. Donc, très très cool. Je tenais à le souligner parce qu'il y en a eu pas mal au Québec des watch parties comme ça. Puis moi, j'arrête pas de le dire qu'on en a besoin de plus d'événements comme ça. Fait que, j'aimerais avoir vos réactions ou si vous en avez fait des watch parties justement pour les Worlds ou autres. Et 2, si vous les avez pas fait, j'aimerais aussi vous lancer la question de qu'est-ce que ça prendrait selon vous pour vraiment faire bouger le monde vers des événements comme ça plus souvent, plus régulièrement. Je vous lance la question. Si je peux y aller, moi j'ai fait un watch party avec mes amis, mais mes amis c'est pas du monde qui écoute du Twitch ben ou même qui écoute du eSports School, puis juste parce que c'était les Worlds, puis tout, c'était juste insane, là, je veux dire. C'était probablement la... C'était les meilleurs Worlds, là. Honnêtement, c'est la meilleure finale que j'ai réécoutée, là. La storyline juste avant la finale de Faker contre Def était insane. Les underdogs, les premiers à passer play-in à la finale qui peuvent gagner, c'était insane aussi. Puis, en tout cas, toutes les étoiles étaient alignées. Puis, je veux dire, on a juste eu un bon show. Puis, je vois la photo de Swifter, puis j'aurais tellement aimé ça être dans ce cinéma-là. Hein. Juste à chaque fois qu'il y a un solo kill, je sais pas, ça devait être insane. Ouais. Ben, pour répondre à ta question, oui, j'étais à un watch party. Puis comme tu as dit à dernier podcast, tu peux imaginer c'est où j'étais. Puis fait que oui, c'était rempli. Cool. Même que le bar il était à pleine capacité. Donc c'était pas tout le monde qui a pu rentrer en place. Wow. Fait que yeah, c'était vraiment ambiance de fou. Puis ben, je suis parti à 11h parce que j'étais fatigué et je suis rendu vieux. Ouais, c'est long. Mais non, c'était vraiment nice. Ambiance de fou. Il y avait de l'animation, il y avait des quiz, il y avait plein de choses. Très cool. Personnellement, moi, j'ai juste été impressionné de l'engouement là-dessus. Là. C'était juste insane. J'ai pas été au watch party, je trouve ça vraiment cool. Qu'il y en a qui proposent ça les bars, les cinémas, tu sais, c'est comme une game de hockey, mais genre encore mieux. Là, genre, c'est international, là, cette histoire-là. Là. C'est pas, ça vise pas juste un pays ou une région, là, ça vise vraiment le monde au complet. Là. Fait que, effectivement, comme Émilie dit, là, plus que. Je pense que. Sincèrement, là, à chaque fois, moi je pense qu'à chaque année de Worlds qu'il y a League of Legends, je trouve que ça pump up le e-sport encore plus. Genre là, tu sais, comme les premiers Worlds de League of Legends qu'il y a eu, ça a comme explosé. Là. Il y avait comme plusieurs tournois, événements qui se créaient. Puis que ça a comme popé le e-sport au complet. Puis encore une fois, cette année, ça a comme popé le niveau encore plus haut, justement par l'engouement. Fait que d'après moi, les 2 ou 3 prochaines années, là, ça va justement encore ça va encore monter. Là. On va avoir une vague de e-sport qui va juste exploser encore une fois là, grâce à ça. Là. Fait que je trouve que de toute façon, Riot en général font la maudite bonne job dans ce qu'ils font. Là. Fait que c'est juste vraiment cool. Là. J'ai hâte de voir justement ce qu'ils réservent à Valorant futurement. Puis à voir. Honnêtement, le Riot, ils ont tellement fait une bonne job de marketing. Là. Pendant les 2, c'est quoi, c'est 1 mois et demi, 2 mois les Worlds que ça dure, des play-ins à la finale. À chaque fois que tu rouvres le jeu, la première page que tu tombes, c'est genre la page des Worlds avec genre la tune de Lil Nas X qui part, le anthem là, c'est comme n'importe qui joue à League peut pas dire je sais pas c'est quoi. Ouais. Mais mettons, tu compares ça à d'autres jeux là, que mettons ils rushent peut-être un petit peu plus compétitivement, ben il me semble il y a des notes à prendre. Là. Ouais. Echo dit que ça s'en vient sur Valo, puis j'ai aucun doute aussi. Comme je vous dis, Riot sont super centrés sur le e-sport. CSGO essaie un peu de faire la même chose. Ils tombent toujours sur les streams qui sont live sur le front page du jeu. Il y a des jeux qui sont moins e-sport centriques. Mais pour revenir au Watch Party, puis même aux événements en personne pour écouter, comme le Six Invitational, je pense au top niveau, on a
pas nécessairement la misère pour aller chercher les gens. Après, tu sais, le Six est à la Place Belle et non au Centre Belle, qui a quand même toute une différence de gens qui peuvent, tu sais, de nombre de gens. Je pense, tu sais, pour moi, les deux des choses qui sont super importantes pour faire bouger les gens. Un, c'est les storylines, puis tu l'as dit, Fox, il y en avait des beaux storylines pour cette finale-là. Puis Riot font toujours une bonne job de créer cette hype, créer les storylines, créer le contenu qui va autour, la musique, les vidéos. Fait que ça, c'est quelque chose qui manque peut-être pas mal dans la scène locale, puis que peut-être avec le temps, on pourra commencer à builder, parce qu'on parle souvent de la Rocket League Québec, par exemple, qui font des ligues, qui font des six-man, mais qui, selon moi, font pas assez de contenu, de histoire derrière. On essaie de le faire un peu avec la Coupe québécoise de Valorant, mais même là, des histoires de vidéos, c'est difficile, puis ça prend des ressources, puis ça prend du temps, mais je pense que ça peut venir. Fait que ça, je pense, ça aide à bouger le monde, parce que tu crées une réelle communauté, puis un réel intérêt pour les équipes et pour les joueurs. Puis l'autre chose que je pense qui est semi comme qui est semi-inversée, c'est que je pense que la chose qui manque pour y aller, c'est d'y aller une fois. Puis quand tu le vois une fois, t'es comme « Oh my God », c'est vraiment une expérience différente que d'écouter chez moi sur Twitch. Oui, c'est facile d'écouter chez toi sur Twitch. Oui, c'est facile d'écouter les Canadiens à la TV, mais quand tu vas au Centre Bell, man, c'est surtout pour les séries, là, vraiment, quand il y a le gros hype, c'est une expérience comme que tu peux pas comparer, right? Fait que il y a du gros potentiel virtuellement pour les e-sports, puis je pense qu'on n'est même pas une fraction de l'exploitation du potentiel, mais je pense que le in-person reste quand même super intéressant, du moins pour présentement, puis pour les prochaines années. Là. Fait que, ouais, non, j'aime ça. Good. Neons! On reparle de nos amis... Non, pas eux autres. qui étaient jadis les CEO Neons, mais qui ont rebrandé un peu à la stealth pour les Neons. Donc, les Neons annoncent une compétition amateur féminine en Corée. Donc, pourquoi on parle des Neons dans le cadre de eSport Québec quand ils font quelque chose en Corée? Ben, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne s'en rappellent pas, les Neons, à la base, c'est des Québécois qui sont derrière ce projet-là, donc Félix et ses collègues ici, qui ont un peu spinné out ou qui étaient à un moment donné affiliés avec Vexo, une organisation québécoise à la base. Et le projet était de créer une équipe ou une organisation sur League of Legends en Corée, principalement parce que c'était le rêve de Félix, ou certains le connaissent sous le nom de Avery, de voyager en Corée, de vivre là-bas, de vivre dans ce qu'on connaît, beaucoup d'engouement pour League of Legends et les e-sports en général là-bas. Bref, ici, on annonce la première édition du WeCus Cup, une compétition amateur féminine en Corée. C'est les Neons et l'Université de Corée qui organisent ça en collaboration. Donc, c'est un événement qui est en ligne et en personne à la fois, avec un prix de 1,8 million de won coréens, ce qui équivaut à 1,8 000 $ US. Félix dit que ça a été 2 semaines très rushant. Il m'a envoyé un message pour justement souligner cette annonce-là. La finale prendrait pas mal toute leur énergie en ce moment. Comme c'est pas une salle de style LAN ETS, c'est l'ancien studio où ils faisaient les tournois collégiales de Kespa. Puis comme l'université les a mis, les Neons, sur le branding et la production en ligne et hors ligne, il dit que les Neons et son équipe doivent apprendre à tout setup. Donc, c'est bien dans ce qu'il avait mis de l'avant et ce qu'on avait couvert sur le podcast il y a quelques semaines, voire quelques mois. Les Neons avaient annoncé qu'ils voulaient comme se lancer dans la production, dans des services de production, puis ils en ont fait sur Twitch et YouTube pour leur propre match, mais qu'ils voulaient ouvrir ça à d'autres. Donc, je pense que ça s'enligne bien avec ce qu'ils avaient déjà mis de l'avant comme organisation. Je suis pas certain comment ça marche quand il dit qu'ils vont organiser quelque chose hors ligne, fait qu'en personne, en Corée, tandis que leur équipe est majoritairement
au Québec. Mais bon, on leur avait parlé à Avery ou à Félix il y a quelques semaines. Je pense même Léonette était là. Puis Stars Fox aussi, puis vous l'avez comme passé en entrevue, si je me souviens bien. Fait que ça, j'imagine que ça va être comme la portion de son équipe qui est sur place. Mais puis Fox, on peut en parler de notre expérience. C'est organiser quelque chose en personne sans être proche de la place où est-ce que l'événement va être. C'est déjà un challenge quand tu es proche. J'ose croire que quand c'est à l'autre bout du monde, ça doit être Non, s'ils veulent, d'après moi, de challenge. s'ils veulent, il y a de la place à Joliette. On le sait. Ouais, dans les galeries. Dans les galeries. Aïe, aïe, aïe. Non, ben, c'est un beau projet, beau price pool, etc. Comme tu dis, à voir si. Là, c'est online, mais s'ils veulent faire ça offline, je sais pas si, comme tu dis, j'espère qu'ils ont une équipe là-bas pour pouvoir carry ça. Là. Sinon, sincèrement, j'ai aucune idée comment ils vont faire ça. À moins qu'Avery se ramasse puis il se paye un voyage en Corée. Même Ben, il va devoir parler tout correct. seul dans une langue qu'il connaît pas, dans un pays qu'il connaît pas, organiser un événement. D'habitude, tu te prends à l'avance, organiser un événement en personne. Mais je sais pas, j'ose croire que sûrement l'université fait un assez gros job aussi. Ils ont peut-être des traducteurs aussi. Ouais, honnêtement, je suis déjà allé en Corée tout seul, puis je sais pas comment tu peux faire ça. Parce que, le gars pouvait même pas se commander un taxi. je veux dire, juste commander dans un restaurant, c'est ultra compliqué. Hein, parce que personne parle pas anglais. Hein? Parle pas anglais, à part quelques jeunes. Moi, quand j'ai vu la publication, j'avais plus de questionnements qu'autre chose. Je veux dire, je me demandais c'était quoi l'implication de Néon là-dedans pour des matchs offline, puis comment tu fais la prod quand tu as un 12-13 heures de décalage, puis je comprends pas trop. C'est ça. C'est à voir, d'après moi. Là. On peut lui laisser le bénéfice du doute. Là. Moi, gars, je vais lui laisser le bénéfice du doute. À date, il a l'air sûr et certain de ses affaires. Il dit qu'ils sont built different dans le chat. Let's see voir qu'est-ce qui se... Ouais, écoute, on va, t'inquiète pas, on va être là pour juger le premier stream. On va être là. Stars Fox va juger, c'est sûr. Ouais. Moi j'arrête pas de la dire. Ouais, vas-y, Léo. Ouais. Honnêtement, comme, je sais pas combien de participants qu'ils ont, mais si moindrement, ils ont juste, je sais pas, une dizaine de PC à l'université qui est géré par Zone Université, puis tout le reste est en ligne. Ouais. Comme c'est quelque chose qui se fait très, très, très bien. Puis on s'entend un price pool. Je sais peut-être moi qui juge en ce moment, là, mais genre, c'est pas énorme et tout. Puis ça reste du amateur. Fait que selon moi, c'est facilement faisable. Ouais, c'est peut-être justement le cas des Neons ils sont très bons à faire ça. Puis je le dis tout à fait positivement et non ironiquement ou sarcastiquement, mais ils sont bons à hyper des trucs pour leur donner l'allure d'être plus gros que c'est réellement. Puis je pense que c'est le fake it till you make it. Puis je pense que c'est une bonne approche. Fait que justement, c'est peut-être nous qui pensons qu'en voyant cette vidéo-là, puis l'annonce que ouais, ça va être un gros événement, whatever, mais peut-être dans le fond juste une salle à l'université où est-ce qu'il va y avoir 10 filles qui vont jouer, puis c'est ça. Fait que oui, c'est sûr que c'est différent d'une organisation, d'un événement en personne avec un gros écran, avec un stage, avec un etc. Là. Mais il y a les Neons dans le chat aussi qui disent ils ont une idée en tête plus locale. Fait qu'on verra s'ils vont nous sortir d'autres nouvelles prochainement. Mais comme j'arrête pas de le dire, moi je suis toujours content, impressionné. Ça me donne de l'énergie de voir des gens essayer des projets. Je trouve que ce type de projets-là sont déjà challenging puis super beaux quand ils sont pas loin. Puis là, tu t'ajoutes toute une autre coche de challenge quand c'est, comme je vous dis, à travers le monde dans un pays que tu connais pas la culture, la langue, etc. Mais, tu sais, jusqu'à date, en regardant leur Twitter, ça a l'air de bien aller, ou du moins, they're faking it well jusqu'à présent. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça puis qu'ils vont nous sortir un beau événement. Bon, en parlant d'événements, on revient sur Adrodem et son tournoi Twitch Pokémon
qui ont annoncé la semaine dernière un partenariat avec PokéPro. Donc, je tiens toujours à souligner les partenariats quand ça passe, surtout au Québec, parce que je trouve qu'on n'en voit pas assez. On en a parlé il y a quelques semaines de cet événement-là. En gros, c'est un tournoi Pokémon animé par Adrodem et Will Pitiqui, de 8 streamers franco-canadiens qui se sont affrontés en combat Pokémon avec une équipe monotype. Donc, il y avait Félix Senpai, Alcenic, Aimé, Akuma, Mamzelle J, Marty, Joueur sans fromage et Epic Joystick. Donc, même une couple de streamers de chez Bully Sports. C'est Félix Senpai qui a gagné avec son équipe de type acier, apparemment. Bref, un partenariat avec PokéPro. PokéPro, ça vend des cartes à jouer et accessoires. Et même, ils font des streams plusieurs fois par semaine, apparemment, avec des concours et des tirages qui sont localisés à Boisbriand. Je tenais à souligner, de un, le partenariat, puis de deux, encore une fois, mettre un peu plus d'emphase sur l'événement en tant que tel, parce que j'ai aimé le concept. On en a déjà parlé, mais j'ai aimé le concept. 8 streamers qui viennent avec leur communauté, qui jouent dans un tournoi compétitif, mais casual. Et avec le fait d'inclure des compagnies locales dans ce type de trucs-là, je pense que c'est des projets qu'on veut soutenir, qu'on veut supporter, qu'on veut mettre sous la lumière, parce que si on en a de plus en plus comme ça, avec le temps, j'ose croire, ça grandit, puis ça crée une communauté encore plus cohésive entre les streamers, le Twitch Québec et le eSport Québec. Je pense qu'il y a un beau overlap là-dedans. Je ne sais pas si vous avez des réactions, sinon c'est pas plus grave que ça non plus, mais je tenais à souligner une nouvelle. Pas tant là, mais je trouve ça nice de manière générale. Parfait. Le prochain sujet, c'est un sujet qui va intéresser notre ami Léonin parce qu'il va même être à l'écran. C'est l'UQTR qui annonce une séance d'information pour leur micro-programme en sport électronique. On a parlé à plusieurs reprises du micro-programme en sport électronique de l'Université de Québec à Trois-Rivières. Justement, Léonin, qui est ici ce soir, est un des fondateurs et chargé de cours du programme. Les autres chargés de cours sont Benoît Saint-Armand-Tellier, Stéphanie Harvey, Simon Marin. Il y a donc eu une séance d'information virtuelle aujourd'hui même, si je ne me trompe pas, à 16h. Puis là, Léonin, je vais comme te lancer la POC parce que je ne sais pas si tu veux parler du programme ou de la séance d'information, même nous mettre à jour sur l'engouement du programme, vous en êtes où présentement, bref, comment ça se passe à date. On a déjà parlé à un de vos étudiants il y a déjà plusieurs mois, puis qui avait beaucoup apprécié le programme au point où est-ce qu'il était à ce moment-là. Fait que je sais pas si tu veux nous donner un petit update ou même parler juste généralement de tout et de rien relié à ça. Oui, ben pour ce qui est du cours que je donne à l'hiver, je sais pas encore combien de personnes qui vont être inscrits. C'était une vingtaine qui avait pour les dernières sessions. En ce moment, il y a eu un gros push qui a été fait aussi au milieu municipal puis dans le secteur de l'éducation pour promouvoir le cours en particulier que je donne parce que c'est implémentation de programme. Le contrat, je l'ai signé il y a 2 semaines, fait que j'ai pas encore tous les détails de tout. En termes de comme qui combien d'étudiants et tout, puis comment va fonctionner exactement l'horaire. Je sais que ça va être le jeudi soir, normalement, comme les 2 dernières sessions. Qu'est-ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller à chaque campus, parce que dans le fond, tous les étudiants ont soit le choix d'étudier à distance, donc de chez vous, peu importe où est-ce que vous êtes, ou au campus de Trois-Rivières, campus de Québec. Normalement, il y a 2 autres campus, mais c'est ça que je suis pas certain des sont où exactement. Drummondville, il y en a un. Drummondville puis l'Assomption. C'est 2 places. Il était censé en avoir un à Longueuil, mais il n'est pas encore ouvert. Il va l'être les prochaines années. Donc, c'est super hâte de donner le cours. Puis, j'ai eu la chance l'été passé de faire un tour puis de donner une mini-conférence justement au cours de Benoît, qui était le cours d'introduction
au e-sport, puis j'ai eu la chance de parler au monde. Puis honnêtement, j'ai été surpris par la qualité des étudiants, puis la diversité des étudiants. Il y a du monde de tous les niveaux. Je m'attendais que ce soit surtout des jeunes, mais en réalité, il y a du monde qui sont déjà dans l'industrie, que ce soit des jeux vidéo ou du e-sport. Fait que déjà, juste en termes de réseautage, c'est extrêmement pertinent comme place. Très cool. J'ai pas suivi le programme, mais pour être franc, j'y ai pensé. Malheureusement, le temps commence à me manquer ces jours-ci avec un peu trop de projets des fois. Mais moi, écoutez, j'adore ce concept-là. J'adore les gens qui sont derrière. J'adore le fait que ça légitimise puis ça met de l'avant le sport électronique d'une façon ou sur un volet différent que d'habitude. C'est pas juste des gens qui jouent à des jeux puis des tournois puis whatever. C'est vraiment formateur, c'est académique, c'est à une université, c'est abordable puis ça rapporte quelque chose. Je suis pas nécessairement un super gros fan des entre guillemets diplômes, même si j'en ai pas mal, mais ça te donne quelque chose à la fin que tu peux montrer. Je suis quelqu'un qui a une base en e-sport. Si jamais tu veux te faire une carrière là-dedans, au moins ça. Puis un des gros points aussi qui est pertinent à mentionner, c'est oui, c'est un cours de bac, donc c'est à l'université, donc oui, il y a une partie théorique, mais il y a une très grosse aspect professionnel pratique, dedans et pratique. Donc, c'est beaucoup d'ateliers, c'est beaucoup de concret pour justement outiller le monde pour que quand ils sortent de là, il y a déjà des... Puis le dernier cours, si je me souviens bien, c'est organiser un événement en collaboration avec le DreamHack Canada. Exact. C'est super cool. Peut-être la prochaine finale de Valorant Québec. Avec DreamHack. Non, mais c'est ça, j'adore. C'est cool. J'aime beaucoup. Ils vont avoir un cours théorique qui a créé votre organisation e-sport. Là. Dans genre quelques mois, là, tu vas avoir plein d'organisations qui vont popper par rapport. J'espère qu'il va y avoir un gros warning. Je vais briser des rêves de Ouais, exact. Je pense que Léonin serait plus de l'autre bord du spectre. Là. C'est comme, voici comment faire et voici toutes les raisons pourquoi ne pas le faire. Ouais. Avez-vous l'argent? Non. Pouvez-vous payer des salaires à des joueurs qui leur demandent, mais qui ne le méritent pas? Est-ce que ça vous tente de perdre de l'argent pendant longtemps? Non, super cool, j'adore. Fait que pour tous ceux qui sont intéressés ou qui connaissaient pas déjà le programme, allez regarder ça. Puis c'est abordable. Quand je dis abordable, je disais en termes de coût, mais en termes de temps aussi. Vous pouvez le faire virtuellement. C'est juste quelques heures par semaine. Fait que ça en vaut le coup. Là. À tous ceux que j'ai parlé qui sont dans le programme, ils ont été très contents avec. Donc, j'espère que ça continue. OK. Là, un sujet pour Fox, puis je l'ai mis spécifiquement pour lui. C'est lui qui me l'avait souligné. Même si je l'avais vu passer. Explo, qui tease son retour dans le monde des sports électroniques. Explo, pour ceux qui ne se souviennent pas de notre bon ami Explo, c'est le fondateur de ce qui avait été Team Nobu et par après fondateur de Fury, dépendamment de qui tu demandes. C'est des organisations ou des équipes qui ont majoritairement été sur Fortnite et les deux structures sont maintenant fermées. Je pense les deux sujets qu'on avait couverts sur ce podcast-là. Il était passé sur le podcast, d'ailleurs, vers les débuts, Explo. Il était assez impliqué dans la scène, mais ça fait maintenant quelques mois qu'on le voit plus. Pas mal après son implication lors de l'événement caritatif organisé par Poco pour le Meltdown plus tôt cette année, où est-ce que Beaver était là aussi. Bref, pour ceux qui le suivent ou le suivaient sur Twitter, vous saurez qu'il est assez connu pour ses, comment appeler ça, hype post ou annonce d'annonce. En voici donc une autre pour officialiser, entre guillemets, son retour à la scène. Raph ou Explo nous tease donc le fait qu'il va s'intégrer dans une organisation e-sportive en tant que General Manager prochainement ou même dans les 2 prochaines semaines. Donc, il nous demande... L'autre org qui va fermer. Quelle organisation est-ce qu'on pense qu'il va intégrer? Mais bon, Explo, apparemment de retour sur la scène e-sportive. Messieurs, je tenais à le souligner. Je sais pas si vous avez des réactions là-dessus. Je suis sûr que c'est Vexo aussi. Je le sens, genre. Je sens ça va juste. être difficile de tuer Vexo parce que Vexo,
C'est déjà Ils mort. sont déjà morts. A1, Oh peut-être. my god. Je pense que c'est One. Ou Villainous, A1? mais. Ah Ouais. ouais? Vous pensez? Ben, il n'y a Aucune pas grand idée, à org sérieux. sinon, là, quand tu y penses. Hein. Mais. Aucune idée, Sont-tu sérieux. à ce point-là dans la merde dans ces deux orgs-là? Pour aller chercher. Ouais, Explo a quand même. Il a quand même de Non, mais- l'expérience. Il est un peu, comment dire, controversé, Ah non, si on il est veut. volatile. Ben oui, volatile, c'est un bon mot pour Explo, c'est certain. Moi, tu sais, quand il était sur le podcast, je lui ai pas beaucoup parlé, mais quand il était sur le podcast, on s'est parlé un peu dans ces temps-là. Puis quand vous l'attrapez seul, sérieux, il a une belle expérience, il a des beaux réflexes, il a des belles idées aussi. Mais après, quand je dis controversé, il y a aussi, tu sais, il va aussi très intensément dans certains contenus ou dans certaines directions des fois. Là. Je pense qu'il y avait des streams Ouais. qui étaient au Mexique qui ont quand même viré assez intense, si je me souviens bien. Donc, on verra qui va rejoindre. Comme je vous dis, moi, c'est toujours cool de voir du monde revenir dans la scène, même après un petit hiatus. Du monde qui était dans le temps impliqué puis qui veut se réimpliquer. Tu sais, je ne veux jamais dire non à ça. C'est cool d'avoir le plus de gens possible dans la scène. Après, est-ce que c'est vrai? Genre, il en a fait des annonces qui n'ont jamais rien à donner. Donc, on verra d'ici 2 semaines s'il va encore repousser ça d'un autre 2 semaines. Le connaissant personnellement, ben, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais connaissant personnellement, c'est quelqu'un qui est comme tu dis, qui a de très bonnes idées. Mais pour les faire, par contre, c'est. Ça dure un certain temps. Tu sais, il va faire de quoi vraiment écœurant pendant genre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis après ça tombe mort, c'est fini. Il y a une autre situation qui arrive. Puis, ben, tu sais, en e-sport, on est beaucoup en e-sport d'avoir un peu de ADHD puis de sauter d'une chose à l'autre. Non, ben juste, même dans le temps qu'il streamait, là, il y avait du gros succès, il aurait pu réussir, il aurait pu être il aurait pu être dans le top, là, on the top. Là, dans le temps de Fortnite, vraiment, il était. Il a décollé en flèche en quelques mois, puis il y avait quand même une grosse audience. Puis ça allait super bien. Puis il a lâché du jour au lendemain. Il est jamais revenu sur la scène de ça. C'est ça qui se passe avec les hobbies. Là. On dit toujours il faut que ça demeure le fun. Puis... C'est trop le party, c'est ça qui arrive. Ouais, la vie, des fois, prend le dessus. Hein. Moi aussi, j'avais quitté la scène il y a plusieurs années parce que, tu sais, université, party, blonde, whatever, job, ça prend du temps. Fait que des fois, les e-sports prennent le bord, mais on peut toujours revenir. Je suppose que vous avez d'autres réactions là-dessus, ou sinon on passe à l'Université de Montréal. D'autres réactions quand on ouais. Moi, tout ce que j'aurais à dire, c'est peut-être moins de paroles, plus d'action, puis c'est juste ça, là. Ouais, écoute, moi je pense que ça s'applique à beaucoup de gens dans la scène. Ouais, beaucoup de gens dans la scène, oui, beaucoup. Mais oui, j'ai hâte, put your words where your mouth is, exécution, absolument. C'est ça qui manque. Dernier sujet officiel, puis peut-être juste une petite annonce après que j'ai vu passer juste avant le podcast aussi que je tenais à souligner. Mais le club de sport électronique de l'Université de Montréal rejoint eSport Canada, post-secondary ou post-secondaire, en tant que club. Donc, on a parlé du club e-sport de l'UDM la semaine dernière, avec leur annonce quand même vraiment cool de 65 000 $ qui leur a été accordé par l'université pour se, entre guillemets, confectionner un local e-sportif. On avait aussi parlé précédemment de l'organisation eSport Canada, post-secondaire. eSport Canada a pour mission de promouvoir, développer et représenter les programmes de sport électronique partout dans le pays du Canada, bien entendu. On apprend donc cette semaine que l'UDM se joint à cette structure et qu'ils vont donc, j'imagine, participer à leur tournoi et ligue. En ce moment, il y en a un sur Rocket League qui aura leur compétition des top 8 équipes le 19 novembre prochain. Donc, moi j'aime beaucoup l'annonce ou la continuation des annonces de ce club-là, de l'UDM. Ils ont l'air d'être très actifs, ce qui est super cool. Puis je pense qu'il manque dans la sphère académique, c'est aussi des annonces. Là. Je sais que les clubs en font des choses, surtout avec la LCSE, la LSSE, qu'on parle souvent. Mais on ne voit pas assez d'annonces externes. Donc, puis je sais que moi, mon seul questionnement avec tout ça, c'est où est-ce que la FQSE s'arrime entre la Fédération québécoise de sport électronique et cette nouvelle OSBL canadien eSport Canada. Je vois beaucoup de synergie potentielle aussi
d'un côté, mais d'un autre côté, je vois aussi beaucoup de façons de se piler sur les pieds, puis de prendre de commencer à avoir trop de projets parallèles dans le même espace qui s'entrecoupent. Je sais pas si Lionel, toi, tu as des opinions là-dessus, ou sinon les deux autres. J'en ai une chier d'opinion là-dessus. C'est bon. Fait que si tu veux, on peut rester là pour la prochaine demi-heure, mais je sais pas. Là. Comme, honnêtement, eSports Canada, en ce moment, il y en a 4 qui essaient d'être eSports Canada. Ouais. Eux, ils ont été avec l'approche, dans le fond, avec les écoles et tout. De base, la personne qui a fait ça, il y a à peine 3 ans, ça savait absolument rien des jeux vidéo. Elle a été comme, il y a du monde que je connais qui l'ont aidé et qui l'aident encore, mais c'est un excellent exemple de fake it till you make it, eux autres. Puis, j'ai de la misère, le monde qui part des trucs de leur côté en disant qu'ils sont eSports Canada puis qui représentent des choses puis qui réunissent pas. Côté, c'est comme là, je suis plus dans le CA de la fédération, mais la raison pourquoi est-ce quand j'étais là, qu'on s'était pas associé avec aucun des eSports Canada, c'est surtout au Canada, les sports puis tous les loisirs, c'est sur la fédération provinciale. Fait commencer par le bas de l'échelle, faire de quoi dans les provinces, puis après ça, pousser les autres provinces à faire des fédérations, unir les fédérations, et là, en fait, même modèle que les sports traditionnels. Le eSports Canada va sortir quand il va y avoir des fédérations dans les provinces, puis qu'eux autres vont s'unir, puis ils vont faire de quoi. Le nom, est-ce que ça va être eSports Canada? Probablement pas, parce qu'il va être pris puis trademark de partout. Mais la vraie fédération avec l'argent va être là. Je vois qu'ils se sont associés avec NACEF. Même à l'international, en ce moment, il y a 3 fédérations internationales qui se battent pour avoir le contrôle. Puis encore là, c'est la même game qu'il y a au Canada. Puis genre, t'as l'air découragé. je le suis, puis honnêtement, genre, je suis content de plus être là-dedans. En ce moment, comment que je vois le club eSports de l'Université de Montréal, je vois beaucoup, d'abord, c'est clairement du nouveau monde là-dessus, puis quand tu googles mettons eSports Canada ou que tu googles, dans le fond, on est un club étudiant, je rentre dans un milieu, qu'est-ce que je dois faire pour être reconnu par mon université, avoir des fonds et tout, ben tu t'associes justement tu regardes eSports Canada, ça look sharp, leur site web, il est quand même pas si pire, même s'il n'y a aucune façon de voir c'est qui exactement derrière ça. Mais ça a de l'air sharp, puis ben, tu peux t'inscrire, ça coûte rien, puis ben ça fait du bon PR parce qu'on en parle en ce moment. Ouais. Mais à part ça, c'est pas plus que ça vraiment. Puis, ouais, moi, c'est le danger dans tout ça. C'est on est comme dans une phase où est-ce que c'est pas structuré, fait que ça offre des opportunités pour justement structurer de la bonne façon, mais ça offre des dangers aussi dans le sens que c'est un peu le Wild West. Tout le monde peut s'afficher, ou tout le monde, je sais pas s'ils peuvent, mais ils le font, s'affichent comme ils veulent. Et le danger derrière ça, c'est non seulement s'afficher comme quelque chose que t'es pas réellement, mais aussi s'afficher comme quelque chose où est-ce que le monde de l'externe va mettre une certaine valeur ou une certaine notoriété à ça. Puis s'il n'y a pas les bons gens derrière, ou s'il n'y a pas la bonne exécution, puis si ce truc-là fail, ou fait quelque chose de pas correct, ou fait que, tu sais, là, ça fait reculer tout le monde dans la scène, tu sais. Fait qu'eSports Canada, moi, j'adore le concept. Conceptuellement, avoir une fédération e-sportive canadienne qui rassemble toutes les universités, les collèges, même limite, les organisations e-sportives qui aident avec des financements, qui aident avec le contractuel, ça peut aller jusqu'à une offre de services ou de support aux joueurs qui veulent percer dans le domaine. Tu peux faire des conférences, etc. Un peu comme la FQSE essaie de faire ou fait.
ça, c'est super cool comme concept. Mais après, quand c'est le Wild West, puis n'importe qui se part un OSBL, puis il y en a 3-4 qui se battent pour la même affaire, puis t'as aucune idée ou t'as pas grande idée il y a qui derrière tout ça, puis s'ils lâchent ce projet-là ou si ça va pas bien, là, ça peut impacter sur plusieurs niveaux. Fait que c'est là le risque. J'espère que ça va pas être le cas, mais je suis d'accord avec toi où est-ce que moi aussi, ça me décourage un peu. D'un autre côté, peut-être que j'ai juste pas été dans cette sphère-là assez longtemps pour pas avoir perdu tout mon espoir que tout ce monde-là peuvent commencer à travailler ensemble et avoir un petit moment kumbaya. Là, mais... ça va finir. Mais tu sais, comme j'aimais bien l'exemple, puis même en fait, je pense que c'est toi qui donnais l'exemple dans une autre ça, je émission. parle beaucoup. Oui, mais tu donnais l'exemple du soccer. C'est Ouais. toi qui donnais ça? Peut-être. J'aime bien le soccer, ça se peut que ça ressemble. Mais en tout cas, c'est comme il y a à peine 30-40 ans, il n'y avait pas grand-chose au Canada par rapport au soccer. Ça s'est développé et tout. Puis toutes les autres fédérations, même sportives, souvent, c'est des assos qui se sont mis ensemble et qui ont été. En ce moment, quand tu regardes pour c'est la reconnaissance, parce que ça c'est un des gros points. Ultimement, il peut y avoir 50 eSports Canada. On s'en fout, c'est celle qui est reconnue par le gouvernement qui est important. En ce moment, il n'y en a aucun qui est reconnu par le gouvernement parce qu'il n'y en a aucun qui remplit les critères pour être reconnu. Fait que déjà là, le jour qu'il y en a un qui va remplir les critères, là que les bourses vont se délier, c'est là qu'il va y avoir du financement, puis c'est là qu'il va y avoir du concret qui va se faire. Ouais, de la politique. On adore la politique. Ouais, mais moi je vais revenir sur un point avec eSport de Montréal. Je l'avais pas vu ça la dernière fois, puis ça je suis pas d'accord. Avec 65 000 d'argent là, que l'université donne, là, s'il vous plaît, enlevez le tiret à eSport. Merci, c'est juste ça que j'avais à dire. C'est à 65 000, tu l'enlèves le tiret, là, c'est beau. Là. No cheap anymore. Là. C'était juste ça. C'est parfait. Moi, j'adore dans quelle direction ce club-là. Sans parler du Sport Canada, j'aime la poussée que le club de l'UDM prend. Puis ça fait un petit bout que moi, je parlais aux anciens présidents. Puis je suis pas aussi proche de ceux qui sont actuellement là. Mais c'est sûr que je vais faire un petit tour une fois que leur local sera monté. La dernière nouvelle que je voulais juste souligner, puis vous n'avez vraiment pas besoin de réagir, mais encore une fois, tout ce que nos amis chez Rocket League Québec font, je souligne. Donc, ils nous annoncent qu'ils auront un tournoi de Noël, 3v3 bien entendu, avec un prix de 500$ à gagner. Inscription gratuite, ça va être le 11 décembre dès 13h, donc 1h de l'après-midi. Tous les niveaux et toutes les plateformes sont éligibles et bien entendu, ça sera entièrement diffusé sur le Twitch de la RLQC. Ils viennent de faire un tournoi d'Halloween, là, c'est un tournoi de Noël. J'en avais parlé il y a quelques semaines. Wearer, le fondateur ou du moins le président actuel de tout ça, parlait d'une année idéale pour RLQC qui, de mémoire, était 2 ligues, deux saisons de ligue, 3 tournois dans l'année, 3 ou 4 tournois dans l'année et 2 saisons de Six-Man, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont de l'air pas mal proches de tout ça. Fait qu'ils en font des choses, puis c'est très très cool. Puis moi, j'ai hâte qu'eux aussi passent au prochain niveau. Ils commencent à faire des trucs en personne, une finale en personne, Rocket League. Je pense que ça pourrait très bien se faire. Puis commencer un peu avec le storytelling, avoir plus d'organisation derrière les équipes plutôt que juste des pugs. Je suis toujours surpris quand je vois leur division élite. Puis Villeneuve sont là, mais tu sais, il y a d'autres gens comme Farmville ou whatever qui n'ont pas d'organisation. Puis il n'y en a pas de besoin nécessairement, mais je trouve que une fois que tu as plus d'organisation là-dedans, selon moi, les rivalités sont plus réelles. Puis il y a plus d'exposure parce que les organisations retweetent puis font leur propre post. Puis c'est un peu ça l'engouement que nous, on voit aussi qui aide dans la Coupe québécoise de Valorant. Fait que, bref, je tenais à souligner l'événement. Si vous avez des réactions, si vous voulez faire des parallèles ou des anecdotes, allez-y. Ou sinon, si vous avez des shout-outs ou des closing words avant de fermer le stream, allez-y fort aussi. Ou pas. Pour Rocket League Québec, je veux dire, c'est sûr que ça a marché. Là, leur tournoi, ça marche tout le temps. Puis je veux dire, ça te coûte rien, tu gagnes 300$.
En une journée Ouais, en plus, why t'as pas not? à te déplacer, c'est comme, bah, Un petit samedi après-midi, Ouais. 11 Ouais, décembre, c'est jouer à Noël en Rocket plus. League gratuitement avec tes c'est chums. ça, fait que, Écoute, c'est déjà ça que t'allais faire sûrement, anyway, fait que, C'est ça. Au lieu de jouer du rank toxique, jouer un tournoi. C'est bien, tu vas pouvoir aider tes parents à payer la dinde. There you Ouais. go. payer les cadeaux de Noël, là. Ah ouais. Payez votre 10$ pour la Coupe québécoise de Valorant. Si. Quoi que ça vient après, dommage. Ouais. Léonard Starfox, réaction ou shout-out ou autre commentaire? Ou pas? Ben, Non. j'ai pas tant de réactions truc de Rocket League Québec. J'adore tout ce qu'ils font. Leur événement, c'est vraiment nice. Le seul shout-out, tous les affaires que j'aurais à dire, c'est allez vous inscrire puis présentez-vous à l'événement Maudit de que je Valorant l'aime, qui va avoir Léonard. lieu. Parce que. Puis, d'ailleurs, genre, je faisais du ménage dans mes affaires, puis j'ai trouvé un vieux guide que j'avais fait dans le temps que j'avais une boutique puis que je vendais. Ça date de fucking genre 2017. Genre un guide de mobilisation pour le monde, que je leur donnais des trucs sur quoi faire pour aider le milieu. Puis un des gros points, c'est aller aux événements, genre mettez de l'argent, Ouais. acheter de la merch. Dans le fond, tu sais, tout ce que je fais pour aider le milieu, tu sais, je l'avais écrit, puis honnêtement, je pense que je vais le republier. Je vais comme As-tu il y a des sais affaires qui sont mal ne pas vieillies. quoi faire? Ou t'as juste quoi faire? Ah, la liste serait trop longue, là. Ça serait un manuel de genre 10 000 pages. là. Il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un le fasse, c'est tout. C'est assez simple. Mais. Ben, j'avais à la fin un warning, puis dans le fond, tu sais, comme, parce qu'avant, je vendais dans la consultation, fait que c'était un outil de marketing aussi que j'avais, là. Mhm. Mais j'étais comme, ben, si tu veux savoir de quoi pas faire, ben, contacte-moi, puis paye-moi, puis je vais te le dire. Ça, c'était un bon pitch quand même. Mais Puis, non, moi j'adore ce que tu viens de dire parce que je l'ai dit la semaine dernière. Sur plusieurs volets, tu sais, avec la Coupe québécoise de Valorant, oui, mais sur plusieurs d'autres volets aussi, c'est souvent on met le blâme sur ceux qui organisent, qui font des erreurs, qui lancent des projets, mais puis c'est un peu le but de ce podcast-là aussi, c'est de faire comprendre au monde, on est une communauté, puis tout le monde doit participer. Même si t'es juste un joueur, même si t'es juste un viewer, même si t'es juste quelqu'un qui regarde ça de temps en temps, whatever, il faut show up. Si vous voulez des événements avec plus de prize pool, avec une meilleure production, avec des plus gros stades, des plus gros théâtres, des plus gros sponsors, des plus gros prix à gagner, même pour les spectateurs, puis on en donne pas mal à la Coupe de Valorant. Là. Il y a du monde qui gagne sérieux des prix que nous, les organisateurs, on se demande pourquoi On les fait tirer. Mais non, c'est venez. La seule façon, c'est souvent ça aussi quand on n'est pas content avec un move de Blizzard ou whatever, puis le monde chiale, oui, c'est bien, mais aller faire l'impact. Le vrai impact pour ces compagnies-là, c'est achetez pas leur jeu. Puis le vrai impact pour les ligues et les tournois, c'est soit participer en tant que joueur ou participer en tant que viewer. Fait que, on a un théâtre à 200-300 places. Là. Faut le remplir. Il faut pas le remplir, ça va être un succès même si on le remplit pas, mais venez, achetez votre billet, venez, ça coûte rien. Même si Valorant, ça vous intéresse plus ou moins, comme venez, il va y avoir plein de monde, il va y avoir plein de choses à faire, puis ça va faire une belle énergie. Fait que je suis 100% d'accord, Léonin, on met pas assez de comment dire, responsabilisation sur les gens de la communauté. Il faut show up. Il faut vraiment show up. Si vous voulez plus de trucs, plus d'événements cool, il faut show up. Je suis d'accord. Fait que moi aussi, j'ai le même shout-out. 3 décembre, Shout-out aussi. on est mieux de tout vous y voir. Ouais, puis je veux dire, on met tellement de temps là-dessus. Si vous voulez aussi, une on le saison souligne 2, pas si assez. vous- là. ça paraît simple, là, vous loguez mardi sur le stream, là, mais on met tellement de temps en background là-dessus pour avoir donné un bon produit. Là. Fait que, faites juste venir à la finale, puis ça va juste nous mettre. Ben, Echo Ça l'a va, dit dans moi, le personnellement, m'être rassasié. Là. Exact. Juste voir le monde. Echo l'a dit dans le chat, ça va être un beau cadeau de Noël pour tous ceux qui sont derrière la scène. Fait que, Fox, moi, Echo, Jug, Nova, plein de Bernie, Freezes, les casters même. C'est vraiment ça Puis la plupart du monde, pas la plupart, mais ceux qui mettent vraiment une grosse job dedans le font pas de façon rémunérée. Fait que c'est vraiment ça qui vient créer cette énergie-là, puis qui nous motive pour continuer à faire ça. Fait que, ouais,
c'est un excellent shout-out. Y a-tu full de stationnement, Cobra? Oui, c'est un collège full de stationnement, un week-end gratuit. Venez en autobus scolaire, si tu sais conduire un autobus. On va créer un channel dans À 20 Discord. minutes à pied du métro Longueuil. C'est ça, c'est proche du métro. 3 minutes en bus, 15-20 minutes à marche. Plein de parking pour les voitures. Puis les samedis à Longueuil, il n'y a pas gros trafic d'habitude. Puis ce que j'allais dire, c'est oui, on va créer un channel sûrement dans le Discord pour justement le monde qui cherche du transport, qui viennent peut-être de plus loin, tu sais, Québec, Trois-Rivières, même Laval, limite, ou Sherbrooke, ou Drummondville. Donc, venez. Vraiment, ça va être cool. Puis si vous pouvez vraiment pas venir ou vous voulez vraiment pas venir, loguez-vous dans le Twitch aussi. Là, ça compte aussi beaucoup. On regarde le viewership. Nos sponsors aiment beaucoup les chiffres qu'ils voient. Donc, au pire, laissez-le vous faire. Mais c'est bon, c'est ça. Merci, messieurs. Merci à tout le monde dans le chat. Merci à tout le monde qui écoute par après. Comme vous le savez, tous les épisodes sont disponibles sur le YouTube d'Able Esports, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Likez, commentez, abonnez-vous, sharez, amis, famille, étrangers. Ça aide à parler de notre communauté. Ça aide à faire rayonner nos projets. Puis le plus de monde qui les voit passer, le plus de monde qui parle de la scène, le plus d'envergure que ça prend, puis le plus d'opportunités que ça crée pour tout le monde. Non seulement d'apprécier nos passions puis nos hobbies, mais peut-être même de les transformer dans quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc, on est là tous les jeudis soirs. On aime beaucoup parler, mais on aime vous entendre aussi. Si vous voulez être sur le podcast, n'hésitez pas de nous le demander ou simplement interagir sur les médias sociaux ou vous mettre dans les Twitch streams. On revient la semaine prochaine, mais entre-temps, tout plein d'actions, incluant la Coupe québécoise avec 2 soirs, les derniers 2 soirs de la saison, lundi, mardi. Et entre-temps, on espère vous voir un peu partout. Merci, messieurs, dames, et bonne soirée.